Hello les petites pousses, soyez les bienvenus au centre Jinko pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce 12 septembre 2020. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez super bien, en tout cas que vous êtes en forme et qu'on arrive au week-end. Allez, on démarre et on y va avec le premier message. Pendant cette préparation de ce maracapé, on nous montrait couver son nid, donc c'était assez... Euh, impressionnant dans le sens où on voyait comme si c'était une poule qui était en train de couver sa famille. Donc vraiment la forme animale de la poule, mais la tête, ce n'était pas la poule, la, c'était la gueule du phénix entre guillemets. Euh, Ce que moi je peux comprendre de ce qu'on me montre, eh bien, c'est tout simplement, oui, la poule, elle couvre sa famille, elle couvre son nid. Mais en même temps, toi, tu es dans une transformation, dans une élévation. Hein. Le phénix, il renaît de ses cendres. Peut-être que tu ressens le moment, de ce que je peux entendre, hein, que tu dois te remettre dans le marché ou dans le domaine professionnel. Peut-être que tu t'es arrêté pendant un moment et puis là, bah, tu es en recherche, tu attends. Tu as envie tout simplement de retourner dans ce domaine, de remettre un pied sur le marché. Hein? Donc, malgré, tu as envie de protéger ta famille, tu as envie de continuer à couver, de protéger ce que tu chéris, mais d'un autre côté, eh bien, tu as envie aussi, eh bien, de t'épanouir, d'où le phénix. Hein? Il faut juste mettre en mouvement et en route. Protéger sa famille, je l'ai dit. Et après, on nous parlait, on me montre vraiment la grappe de raisin. Donc, c'est la fertilité, c'est l'abondance, euh, c'est aussi le partage. Parce qu'en fait, cette grappe, elle était rouge, ce qui amène eh bien, à pas du pinot, non. Mais ce qui m'amène, moi, ça me fait plus, ça me fait partir ailleurs. C'est que, en fait, à travers cette couleur vin, c'était cette couleur violet, ce qui nous amène vraiment cette guérison aussi qui est en train de venir. Mais ça met aussi ça met aussi fin à certaines difficultés, à ce sacrifice. L'abondance vient, d'accord? Ce qui veut dire, eh bien, qu'il y a eu une stérilité pour certains d'entre vous jusqu'à présent. Encore une fois, on est dans des énergies en général, petite pousse, hein, ça vous savez, hein, j'ai plus besoin de me répéter. Hein. Euh, donc, j'espère que vous avez pu comprendre hein, cette petite nuance-là. Donc, il y a l'amour, il y a l'abondance, on est dans la paix, dans la tranquillité, ce qui est en train d'arriver, mais par contre, ben voilà, on met aussi fin à ce désert, à cette impasse. Le raisin, c'est l'abondance. Je le répète parce que j'ai vraiment besoin de vous le redonner. Hein, c'est presque une obligation. Euh, Vous êtes peut-être en attente d'argent, donc sache que cet argent va arriver. D'accord? Après, c'est clair. Encore une fois, et ça vous le savez, c'est pas en restant les bras croisés dans la cahute, hein, chez toi à la maison, que les choses elles vont se mettre en mouvement. Tu dois aussi donner cette impulsion. Ah, toujours, je vous dis toujours la visualisation. Donc ça, c'est bon avec la préparation. Et on y va ici avec le message. Alors ici, on nous parle d'ascension. On est sur un mouvement. Peut-être que vous avez... On nous parlait avant de stérilité. Je m'excuse, hein, je pars un petit peu du... On nous parlait avant de cette stérilité. Cette stérilité, eh bien, c'est justement que les choses, elles avancent pas comme tu l'aimerais peut-être. Hein. Ça va peut-être pas assez vite. Et là, maintenant, tu es face à une petite impasse, entre guillemets, où tu dois montrer que tu as envie de faire quelque chose, que tu as vraiment envie d'entreprendre quelque chose. Et ici, on te voit monter un petit peu ces trois marches, ce qui veut dire, ben voilà, tu dois te mettre en mouvement. Hein, ça veut dire que tu dois dire, ok, je vais aller là-bas, mais j'arrive pas comme ça, donc il faut que je trouve un autre moyen. Si tu as envie, tu y arrives, tout simplement, d'accord? Donc ici, tu es en train de gravir justement les marches. Tu vas y arriver, n'aie crainte. Par contre, des fois, justement, il faut encore peut-être du temps, peut-être que tu n'es encore pas assez clair avec ce que tu as envie d'entreprendre, avec ton but final surtout. Euh,
Je pense que intérieurement, tu es en train de dire oui, mais je suis toujours dans cette impasse et j'ai beau visualiser, j'ai beau dire ce que je veux, ça arrive toujours pas. Alors là, c'est ce qu'ils me disent, hein, tu es une impatiente. Encore une fois, les choses, elles arrivent. Faut juste prendre le temps. Chaque chose arrive en son temps. Tu es en train d'avancer. Oui, c'est dur. Oui, tu as la langue dehors. T'en arrives plus. Hein, t'en peux plus. Mais ici, sache que l'abondance arrive, que les plaisirs arrivent. Ici, j'ai un homme, en tout cas, qui est vraiment dans une détresse parce que ou il a perdu la femme qu'il aimait, hein, ou alors il y a une rupture ou quelque chose. Donc, il n'y a plus sa première femme. Et là, il se dit, bah, c'est bon, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien, j'aurai plus le droit à rien du tout. Non, là, oui, tu es en bas. Hein, tu es un petit peu dans ce petit entonnoir où tu n'arrives pas à voir la sortie. Mais sache que l'abondance, elle est en train de venir. Il y a une protection divine ici au-dessus de toi. Donc, vis ce moment difficile, conscientise-le, digère-le pour pouvoir après avancer. D'accord? Ici, on nous montre des marmites. On va pas faire la popote, hein, mais c'est juste pour vous dire que justement, on nous parlait avant du raisin, de cette abondance qui était en train d'arriver à vous. Et là, c'est justement, on est en train d'amener quelque chose. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, hein, malgré qu'on soit dans le week-end, eh bien, il se peut que des énergies, enfin, c'est pas qu'il se peut, c'est en cours, d'accord? Vous avez des choses qui sont en train de venir à vous. Dans cette marmite, eh bien, c'est justement tout ce que tu as mis dedans, tout ce que tu désires, un petit peu comme un CV entre guillemets, d'accord? Comme ça, vous pouvez imaginer comme on me le donne. Dans cette marmite, eh bien, c'est un petit peu tous tes acquis, toute ta vie. Et là, tu vas recevoir peut-être une proposition, en tout cas quelque chose qui va te faire plaisir. On n'est pas dans la négativité, d'accord? Si ça serait négatif, je le dirais aussi. Alors ici, on arrive à une croisée de chemin, d'accord? Il y a un choix. J'ai l'impression que aujourd'hui, il se peut que vous alliez en montagne, d'accord? Et que... Alors, maman, au secours. J'ai aucune idée où c'est le lieu, d'accord? Mais en tout cas, de ce que je peux, encore une fois, c'est précis à certains d'entre vous, donc vous savez que quand je pars dans ce trip-là, c'est fini, on n'arrive plus à me récupérer. Vous allez arriver à une croisée de chemin en haut en montagne. Et puis en fait, il y a un panneau. Et sur ce panneau, il y a deux directions qui vont sur le même endroit. Il n'y a pas un autre. L'autre, c'est comme s'il avait été cassé. Hein. L'autre, ça arrive sur un ravin. En fait, c'est comme si tu arrivais sur la vue. Après, tu voyais toute une plaine. D'accord? Et puis là, justement, tu vas arriver. J'ai l'impression qu'il y a encore deux potes. C'est assez mélangé, entre guillemets, mais c'est deux personnes. Il y a quelqu'un de plus âgé et puis deux un peu plus jeunes, un peu plus conquérants, hein, qui se trouvent eh bien, face à ce rocher, parce qu'en fait, ce panneau, hein, eh bien, il a été planté sur un rocher. Ce qui veut dire, eh bien, c'est que tu dois lever la tête pour voir cette direction, d'accord? J'ai l'impression que c'est du granit, hein, que c'est une roche, c'est rectangulaire comme elle est montrée ici, et elle a une particularité sur la droite, hein, c'est comme si on pouvait un petit peu l'enjamber, c'est comme s'il y avait des marques, de personnes d'autrefois qui ont essayé de faire quelque chose. En tout cas, ce caillou-là, il a une histoire. Hein. C'est peut-être aussi un point d'énergie, hein, pour ceux qui comprennent. Là, on nous parle de direction de choix. Hein. Il y a deux propositions et il y a une troisième. La troisième, peut-être celle où tu as envie d'aller dans la facilité, en train de te dire que tu vas arriver à un moment, mais il y a un précipice. D'accord? Donc, tu vas que pouvoir visualiser ce que tu as loupé, entre guillemets. Et si tu vas dans l'autre direction, où il y a justement ces deux panneaux, eh bien, là, tu risques de retrouver, hein, d'arriver face aux personnes, face aux gens qui vont pouvoir
t'aider à cheminer sur ton plan, à cheminer sur ta vie. Donc, encore une fois, aujourd'hui, il se peut que vous arriviez vraiment à une croisée des chemins, où là, tu vas devoir faire un choix. D'accord? En tout cas, c'est très joli. Il y a beaucoup de protection, hein. Encore une fois, il y a aussi... Les choses elles sont aussi en train de se décanter. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ces petites bombes hein, qui étaient en train de se lâcher durant cette semaine. Eh bien, on les retrouve ici. Hein, cette déstabilisation, des fois, hein, c'est vraiment... hein, ça tombe et puis on n'arrive pas à comprendre, on est au fond du gouffre, on est en colère, machin. C'est pour ouvrir quelque chose, c'est pour décanter, on le voit ici, hein, qu'il y a eu justement des choses par le passé qui ont dû être évacuées, pardon. On te demande encore de continuer, de persévérer sur ce chemin-là, d'accord? C'est nécessaire. Toute une vie, c'est comme ça, hein, d'accord? C'est pas qu'on n'est pas millionnaire, on n'est pas milliardaire avec une cuillère en argent dans la bouche. Non, ça c'est un petit peu euh, la facilité que j'ai toujours pas compris. Hein, je suis honnête avec vous, ça je comprends pas quel est le but de ça. Euh, à part oui, il faut passer par toutes les étapes. Ça, je peux très bien le conscientiser, je peux très bien le comprendre, mais je ne vois pas le but d'être autant nombrilique. Mais là, je me contredis un petit peu parce que il m'engueule après. Donc voilà. Ça, c'est un petit peu mon mental qui reprend et puis je peux pas. Donc voilà, on continue, on continue, on continue, on continue. Ici, j'ai la lettre R qui me montre la rue. J'ai l'impression que vous allez... Alors, juste que je comprenne, qu'on me rectifie ou qu'on m'explique. À travers ce R, on me montre vraiment une pancarte. Et sur cette pancarte, eh bien, c'est vraiment la rue pavée avec justement tous des vieilles bâtisses. C'est vraiment très vieux, c'est très ancien, d'accord? D'ailleurs, il y a assez une odeur particulière. J'ai l'impression qu'il y a une boulangerie ou quelque chose comme ça où il y a une odeur à des moments qui ressort comme ça. J'ai l'impression que quelqu'un d'entre vous va justement demander ou un job à un endroit dans cette ruelle-là, ou alors qu'elle va déménager dans ce lieu-là, au premier étage, justement en dessous de ce magasin. D'accord? C'est une odeur agréable. Hein, ouais, c'est très agréable. Mais, oh voilà. J'aime bien parce que ça vient. Tu vois le film? Il n'y a plus. Ah non, mais ils sont mythiques cette équipe. Hum, hum, hum. Est-ce qu'on aurait encore autre chose? Non, c'est l'avancement, c'est ce que j'ai dit avant. Je ne vais pas répéter. Ah, il se peut que une personne reçoive une rose. Une rose. Hein, d'accord? Elle n'est pas rouge. Tout ce que je peux dire. C'est un cadeau. Alors, c'est un cadeau qui va être donné, que la personne va t'offrir, mais qui vient d'un être parti. D'accord? Donc, le hasard, oh, il y a une réponse à ta question pour aujourd'hui. Ok. Bah, là, tout simplement, ils sont attaqués aujourd'hui. Ici, on nous montre vraiment l'ouverture, la porte. D'accord? Donc, profitez de votre journée. On vient vous demander quelque chose, d'aller avec quelqu'un à un endroit, de prendre du temps avec une... comment je peux dire? Il faut que je m'exprime correctement parce que sinon ils sont pas d'accord. Si on vient te proposer
du temps avec quelqu'un, si on vient te demander si tu vas aller avec une personne, peut-être faire du shopping ou prendre du temps, aller à la piscine ou aller promener ou autre, prends-le. C'est un ordre. Ici, et on te demande de t'ouvrir. On te demande de t'ouvrir au monde. Tu dois t'ouvrir pour pouvoir attirer à toi ce que tu as envie. Encore une fois, si tu ne te mets pas en mouvement, les choses ne peuvent pas se mettre sur ton chemin. Tu dois aussi, toi, donner cette impulsion. Tac. C'est autre chose. Ici, on me montrait surtout quelqu'un en train de guigner. Quelqu'un qui est posé, en train de rêver, qui regarde au loin, euh, qui est en train d'imaginer une vie qu'elle aurait pu avoir, un vécu qu'elle n'a pas eu, au lieu d'être justement dans cette phase de j'ai pas eu ça, j'ai pas pu faire ça, j'aurais aimé. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu peux prendre ce temps, tu peux visualiser au loin, il n'y a pas de souci, fais-le. Mais par contre, c'est ok. Donc, je me donne 2 ans pour arriver à ce but-là. Je me donne tant de temps pour arriver à ce but-là. Mais toujours dans l'amour. Vous savez que si vous souhaitez, vous faites du mal aux autres, ça vous revient à la gueule. Je suis désolée de vous parler franc comme ça, mais ça vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de vous le redire. Donc, faites toujours au mieux et au plus près de votre conscience. Moi, je dis souvent, et je l'inculque à mes enfants, ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, mais toujours toi, mets-toi toujours à la place de la personne qui va recevoir ce que tu es en train de lui dire. Des fois, on doit dire les choses, mais il faut aussi savoir les dire d'une façon plus calme pour que la personne elle puisse la comprendre sans se rabaisser, sans se sentir mal. Et c'est ce qui se perd aujourd'hui. On a besoin de se sentir supérieur, on a besoin de sentir les autres inférieurs pour se valoriser nous. Là, on se perd tout simplement. Après, on est dans un monde physique, à des moments, ben voilà, c'est l'ego qui commence à gni 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 et après t'es la merde. J'ai fait une gaffe. Bah tu vas t'excuser tout simplement. L'important c'est de conscientiser et puis de comprendre à quel moment eh bien on est dans le juste et à quel moment on ne l'est pas tout simplement. Ça c'est très important. C'est les valeurs de la vie qui sont en train de se perdre. Donc voilà. On continue. Quel est le petit message? Ça fait combien de temps? 18 minutes. Oh, ça va. Allez, c'est parti. Quel est le message? Bah voilà. Ici, avec les ennemis et la sagesse. Les ennemis, alors, moi, ça me parle dans le sens où les ennemis, eh bien, ils se barrent. Hein? Je les vois vraiment, c'est comme si il y avait eu un coup de foudre, un coup de foudre. C'est comme s'il y avait une foudre là qui était tombée, comme s'il y avait une séparation décidée, mais toi tu y es pour rien en fait. Hein, ça se fait tout seul, d'accord? Donc les ennemis, donc ces gens qui sont là que pour quelque chose pour toi, pour te prendre quelque chose, qui sont pas là en sincérité, ces gens, eh bien, elles vont s'effacer, elles vont partir. Mais ça va être subitement. Hein, tu vas rien comprendre, ces gens vont s'effacer, il n'y a plus signe de vie, rien. Après, de ce que je peux comprendre, eh bien, c'est qu'il y a justement, encore une fois, eh bien, cette santé retrouvée. Hein, on est vraiment dans la guérison. D'accord? Vu qu'ici, on a la carte de la sagesse. Donc, on est dans ce plan de guérison. On est aussi dans ce plan là d'éveil, de cette intuition aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes en recherche. Hein, on est tous en recherche permanente hein, de voir, d'être toujours, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est normal.
Hein? C'est tout à fait normal. Mais par contre, vous prenez conscience que là, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en mouvement, hein, comme par exemple Siri, alors que c'est désactivé, ce machin, il se met en route tout seul. C'était les énergies de... Voilà, c'était les énergies de hier, c'était très calme, hein, c'était vraiment... ouf. C'était assez particulier, mais toute la journée a été particulière. Hein. Donc voilà. Là, j'ai ouvert la petite parenthèse. C'est juste ça c'est juste pour que vous compreniez que il y a des messages qui vont vous être donnés. Il y a des choses qui vont arriver à vous sans que vous compreniez le pourquoi. Il faut les prendre. Il faut prendre le temps de les comprendre et puis après, on passe à autre chose. On conscientise. C'est beaucoup le terme conscientiser parce que c'est important de le comprendre parce qu'après, ben, c'est bon. C'est le petit, le petit bagage à l'arrière. Pouf, ok. Hein, comme un diplôme, une attestation, voilà. Hein, c'est acquis, c'est derrière, c'est bon. J'ai un bagage, je peux y aller à ma façon, en prenant tout ce que j'ai aussi. Donc, non mais, je vais... La carte bleue, la carte verte, prenez-la comme vous voulez, hein, vous savez. On est vraiment dans le plaisir, dans la réussite, dans cette abondance. Donc, malgré qu'il y ait ou qu'il y ait eu des tracas, qu'il y a ou qu'il y ait eu des tracas, eh bien, tout va bien se passer. D'accord? C'est comme si on vient derrière toi, puis on tape comme ça sur le dos et dit, hé, c'est rien ça. Hein? Tranquille, ça va. Hé, ça arrive. Fais-toi pas de soucis. Ne prends pas peur, n'aie pas peur. Vis ce moment-là. Les choses, elles viennent tout simplement. Tu n'as rien à prouver à personne, d'accord? Par contre, tu as fait un choix en venant hein, de vivre quelque chose, d'avoir un but du début jusqu'à la fin de ta vie. L'inconvénient, c'est qu'on l'oublie. Hein, c'est ça un petit peu le hic, c'est qu'on oublie ce qu'on a décidé de venir faire dans cette vie. Et c'est pour ça que toute l'équipe, eh bien, ils se relayent pour nous mettre sur le chemin qu'on a décidé, qu'on s'est mis en accord avec eux, hein, pour comprendre et conscientiser quelque chose. Donc, malgré les difficultés que tu es peut-être en train de vivre, de supporter, hein, eh bien, sache que tout va bien se passer. Et puis, elle a fait que sortir cette semaine. Hein. Moi, je suis crage. Elle me sort jamais. Je suis vénère à chaque fois qu'elle sort pour quelqu'un d'autre. Mais toujours, eh bien, je les charrie. Hein. C'est pas par méchanceté. Mais j'adore les embêter. Et ils aiment bien ça. Mais ils sont comme moi. Hein. Des enquiquineurs. Allez, c'est parti avec l'oracle de la triade. Quel est son message pour vous? Bah, ça vient un petit peu confirmer ce qu'on a été dit, ce qui a été dit avant avec ce marc de café. Où justement, il y a cet homme qui a l'impression qu'il a tout perdu, qu'il n'a plus rien. Après, ben voilà, ça revient, hein, c'est vraiment ça, hein, qui a perdu cette femme, hein, et puis qui est justement dans la... Il a l'impression qu'il a tout perdu, qu'il vaut plus rien, qu'il a... Ouais, je peux pas... qu'il a tout perdu. Et là, ici, on a vraiment cette élévation. C'est, malgré la difficulté, eh bien, elle doit être vécue. J'aime pas dire comme ça parce que c'est pas... Oui, il faut la vivre, tout simplement. Et ici, avec l'élévation, donc, les choses, elles vont bien aller. La carte verte ou la carte bleue ici hein, nous parle eh bien, de rebondissement, hein, d'apaisement, de réussite, de concrétisation, hein, de paix. Donc là, il va encore se remettre en route? Non. Donc là, on a vraiment la confirmation de ce marais café. Ils s'enchenoient, hein, parce que quand je regarde les trucs, je lance toujours une bouée, puis je leur dis... oui, j'ai un drôle d'accent. je leur lance toujours une bouée, puis je leur dis, mais j'ai besoin de confirmation. Un petit peu mon fil, hein, quand je vous dis que j'attends le fil, hein, c'est ça. Et là, bah, on vient me réexpliquer la même chose. Donc, malgré que ça ne parle pas à personne aujourd'hui, ça va parler à quelqu'un, d'accord?
Alors, on va prendre le tarot des anges. Et ici, on a le 4 de feu, contentement, paix et abondance. Rien que ça. L'impératrice, l'archange Gabriel, qui vient te dire, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves. Parce que j'aimerais vous hurler ça. Prenez soin de vous et des autres. Attention à ça. Hein. Ne vous dévalorisez pas. Hein. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même. Et ça, je pense que vous le comprenez. Ici, on a le 9 de feu qui te dit ne renonce pas. Protège ce que tu as créé et fais preuve de courage et ayez foi en vous. 3 messages précis du tarot des anges. D'accord? Là, il faut vraiment prendre ce qui parle là, hein, la chair de poule, tu as l'impression qu'il y a tout qui... Tu as les oreilles qui bourdonnent, là, ça veut dire écoute bien, fais gaffe, attention. Hein, d'ailleurs, on est là, on m'appuie sur les épaules, on me tire l'oreille gauche, et puis j'attends. J'attends, mais je crois savoir qui c'est, donc... Alors, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, parce que quand mon grand-papa vient, mon grand-papa à côté maternel, parce que c'est lui qui est là, quand il vient, c'est pour une protection forte. Donc, quand il vient, quand il prend le temps de venir, c'est jamais pour rien. Donc, je suis un petit peu curieuse de cette journée, hein, parce qu'il est 11h20. Je vous fais la vidéo pour le samedi. Hein. Vous savez que je fais toujours la veille pour le lendemain. Donc voilà, ici on a 4 messages de tes anges gardiens. On a « Je veille sur toi, je suis fière de toi, je suis ton confident et cesse d'analyser. » Ça c'est pour ceux qui ont besoin de tout. Je vous ai parlé pendant cette semaine qu'il fallait... Quand tu lances une impulsion, d'un désir, de ce que tu as envie de créer, de faire, hein, ou sur un projet, puis qu'on te demandait de prendre le temps de réfléchir, peut-être que là, eh bien, tu es trop dans l'analyse, d'accord? Donc, on te demande là de lâcher un petit peu cette analyse-là. Il faut trouver, eh bien, ce juste milieu, d'accord? Je veille sur toi, donc je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Et je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité, dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Précis. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à revoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. C'est magnifique. Ben voilà. J'en ai fini pour les énergies d'aujourd'hui. J'espère qu'elles vous auront parlé. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai fait combien? 29 minutes, ça va bien. Tranquille. Ça va mieux.
Je vous remercie pour tous ceux qui m'ont mis en commentaire sur la vidéo d'hier, le colibri. Ouais, c'était ça. Hein? Mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes éveillées qui m'écoutent. Et puis, comme vous savez très bien, quand on est dans cette phase de médiumnité, quand on écoute, eh bien, le mental ne réfléchit plus. On est vraiment, en tout cas, moi, je suis vraiment dans un état inconscient, entre guillemets. Et puis, je n'arrive plus à donner le... J'arrive plus, je peux plus aller chercher. J'accède pas, en fait, à mon cerveau. Ça sort. C'est comme ça. Donc, merci de m'avoir répondu. En tout cas, voilà. Mille merci, c'est trop agréable. Gros poutou amour, prenez soin de vous, éclatez-vous, open bar, hein, on y va, on avance. Ne vous sous-estimez pas et ne laissez personne vous sous-estimer. Je vais y arriver. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, petite pouce, gros poutou amour, bye bye.